Ok, NBC a récemment sorti sur sa chaîne YouTube une vidéo avec toutes les intros de la série Brooklyn Nine-Nine à la suite. Et d'ailleurs, dans les épisodes que j'avais fait sur Saturday Night Live et les talk shows américains, je vous disais que ces intros s'appelaient des Cold Open. Et un de ces Cold Open de Brooklyn Nine-Nine, celui du 19e épisode de la saison 1, a plein de jeux de mots en anglais intéressants. Donc voyons ça étape par étape. For you, and you, and you. What are these? These, madam, are STDs. Ok, donc le sujet d'aujourd'hui, c'est STD. Sexually Transmitted Disease. En français, ça serait littéralement les maladies transmises sexuellement, mais on appelle ça les maladies sexuellement transmissibles, MST. Mais ici, bien sûr, ce n'est qu'un malentendu, Boyle parle d'autre chose. What are you talking about, buddy? STDs. Save the dates for Vivian and my wedding. Ah, yes. Boyle distribue ici donc des Save the Dates, littéralement en français, réserver la date. Ce sont des invitations pour un événement où il faut réserver la date. Et en général, comme ici, c'est pour un mariage. Et bien sûr, Jake ne manque pas l'opportunité de blaguer là-dessus. Ah, yes. Hey, just out of curiosity, how many people have you given STDs to? Lots. Like 100. Et Boyle comprend finalement le malentendu. Oh, okay, I get it. STD has another meaning. That. You're gross. No one else is gonna think that. Mais Amy en remet une couche ainsi que le reste du Nine-Nine avec plein de blagues sur les MST. Will your first dance be to You Give Me Fever? Ok, ici Amy parle de la chanson You Give Me Fever ou simplement Fever, et en plus You Give Me Fever c'est littéralement Tu me donnes de la fièvre, ce qui va bien dans ce contexte. Et c'est au tour de Terry. Will you be serving crabs at the reception? Crabs, ce sont simplement des crabes que vous pouvez trouver dans l'océan, ou alors dans le menu d'un mariage, mais ce sont aussi des morpions, une autre MST. Et enfin, Gina participe aussi, mais va directement au but, sans vraiment faire de blagues. Do you have herpes? Guys, Et après tout ça, c'est à nouveau le tour de Jake, qui va faire 3 jeux de mots à la suite. guys, this is my wedding. This is important to me. No more jokes. You're right, and we're sorry. Yes. We love you, buddy. Warts and all. Sorry. Donc, il commence avec Warts and All. Wart, c'est une verrue, que ce soit une verrue que vous avez sur le visage ou sur le corps, ou alors c'est encore une autre MST. Mais l'idée de l'expression Warts and All, c'est que vous acceptez quelque chose avec toutes ses imperfections. Cette chose, ainsi que ses verrues ou autres. Warts and All. Et il enchaîne de suite avec Sorry, I made a rash decision. l'expression to make a rash decision. Ça veut dire prendre une décision sans vraiment y réfléchir, en se précipitant. Rash, ça veut dire être imprudent ou irréfléchi. Mais le nom rash, c'est aussi une rougeur qui gratte, ou alors une éruption de boutons. Et ça, c'est encore un symptôme commun d'une MST. Et enfin, une petite dernière. I was itching to say it. Okay, I'm done. Le verbe to itch veut dire que quelque chose vous gratte, vous démange. Comme par exemple la rougeur qu'on a vue tout à l'heure. Mais comme en français, quelque chose qui vous démange, qui vous itch, c'est juste quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. Et d'ailleurs, en anglais, beaucoup de gens confondent les verbes to itch et to scratch. Le verbe to itch veut dire que quelque chose vous gratte, et le verbe to scratch va vouloir dire que vous vous grattez. Donc vous allez scratch an itch, gratter quelque chose qui vous gratte. Mais beaucoup de gens en anglais vont dire directement qu'ils se itch, c'est-à-dire qu'ils se grattent, alors qu'il faudrait utiliser le verbe scratch. Et comme souvent, la scène se termine avec la participation gênante de Hitchcock. I have an STD. Mais juste avant de partir, Jake parle d'un sujet qu'on a déjà vu dans l'épisode sur les acronymes et les sigles. RSVP. So just RSVP or? Yeah, the number's right on there. Great. Jake demande donc s'il faut RSVP à l'invitation. Et ça, ce sont les initiales des mots français « Répondez s'il vous plaît ». Et c'est utilisé pour parler d'une réponse rapide et officielle, comme par exemple celle à l'invitation d'un mariage. So just RSVP or? Yeah, the number's right on there. Great. Et voilà pour cette scène de Brooklyn Nine-Nine, et sur ce je vous dis à demain.